monde va bien? Je vois qu'il y a des nouveaux, hein? Qui est nouveau? Qui est venu, qui n'était pas là pendant hier ou ce matin, cet après-midi? Vous n'étiez pas là? Ok. Vous étiez où? Non. Ne répondez pas, c'est une blague. Hein. Mais c'est bien parce qu'il y a de la chair fraîche ce soir. C'est bien, c'est bien. Ok, Dieu est bon? Amen. Ok, il y a 5 chrétiens dans la salle, c'est bien. On va bien commencer. C'est une soirée d'évangélisation. Voilà, alors courtement, comme vous savez, je fais toujours de la pub. Voilà, on a un camp prévu, délivrance, guérison intérieure, transformation garantie. On a toute une équipe qui est là, on prie pour les gens, on fait la délivrance, on fait tout ce qu'il y a à faire. C'est une transformation radicale et surtout, elle doit être durable. On a beaucoup de témoignages de gens qui ont été complètement transformés dans nos camps. Je vous encourage si vous pouvez venir. C'est au Brudou. C'est un coin magnifique en pleine montagne, c'est vraiment bien. Et après, on a un camp prophétique avec un prophète des États-Unis qui vient. Dan Lee, c'est le fils à Bruce Lee. Alors, non, Dan Lee, il est très précis, il est bon dans la parole, il est excellent. Ça fait des années qu'on travaille avec lui plusieurs fois on a une école prophétique aussi en ligne. Si vous êtes intéressé, la semaine prochaine, samedi, vous pouvez vous inscrire à notre école prophétique, même si vous venez de commencer. C'est pas grave, c'est la première fois. Je vais justement commencer à parler du ministère prophétique la semaine prochaine. Ce qui est réellement un prophète, parce que des gens ils se disent prophètes alors qu'ils ne sont pas prophètes. Voilà. Il y a des faux, il y a des vrais. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des gens qui ont un don prophétique, mais qui n'ont pas un appel au ministère prophétique. C'est de nouveau autre chose. Il y a différents niveaux dans le prophétique. On parlera de tout ça. Il y a 5 niveaux dans le prophétique. Je parlerai de tout ça. Je ne vais pas parler de ça ce soir. J'aimerais bien, mais je ne peux point. C'est guère comment d'être à la mode quand on est le curé. Vous connaissez Annie Cordy, non? Vous connaissez pas? C'était nos époques, ça. Hein. On était jeunes et beaux encore. Hein. Maintenant, on est un peu plus âgés, mais on est toujours beaux. Voilà. Ok. Dieu a de l'humour? Je vous garantis, si vous êtes religieux, vous ne m'aimez pas. C'est obligé. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai appris une chose très importante dans ma vie. J'ai appris à m'aimer. Mais avant ça, je vais prier. Ah, Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Tu les bénisses, que leur cœur soit ouvert, que les cœurs soient bien disposés, que vraiment il y ait un esprit de révélation, que les voiles tombent, que toute forteresse, toute hauteur, tout ce qui s'oppose à ta connaissance soit renversé ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Vous savez, c'est très important. La Bible a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu, et après tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on a vu déjà que on ne peut pas aimer Dieu si Dieu ne nous a pas aimés en premier. Donc Dieu nous aime en premier, parce que comme j'ai dit, c'est la caractéristique même de Dieu. Et après, grâce à l'amour de Dieu, parce qu'il nous a aimés en premier, et qu'il a déversé son amour dans nos cœurs, ok? Romains 5, verset 5, son amour a été déversé dans nos cœurs, on peut l'aimer en retour. Okay? Et après, la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ma question ce soir est, est-ce que tu t'aimes? Ça c'est une bonne question, hein? C'est une très très bonne question. Est-ce que tu t'aimes? C'est très important parce que dans la mesure où tu t'aimes, tu pourras aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes pas ton prochain. Mais c'est pas facile de s'aimer, hein? Parce que souvent on se connaît. On voit nos défauts, on voit nos travers, on voit comme on est. Et c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai dû apprendre à m'aimer. Et maintenant, si je pouvais, je me ferais des bises. Je m'aime. Mais pourquoi je m'aime? Je m'aime parce que Dieu m'a montré son amour pour moi. Et il m'a montré que qu'il m'a rendu digne. Il m'a montré ma valeur. La valeur, c'est toujours le prix qu'on paye pour quelque chose. Si j'achète un tableau, pour quelqu'un ici, il n'a peut-être pas de valeur, mais pour moi, il a beaucoup de valeur. Si je donne 1 million, par exemple, pour ce tableau, c'est que pour moi, il vaut 1 million. Non, c'est pas sérieux là, Paul. C'est ok. Donc pour moi, ce tableau, il a cette valeur. Et quand Dieu nous a vus, ou quand Dieu t'a vu personnellement, il a dit, waouh, cette personne, elle a de la valeur. Et quelle valeur est-ce qu'elle a?
La Bible dit que nous avons été rachetés par le sang précieux. On a été rachetés pas par le sang juste, le sang précieux du Fils de Dieu. Waouh! Ça veut dire que le prix que nous avons aux yeux de Dieu, ils ont du prix aux yeux de Dieu, dit la parole de Dieu. Et on a été rachetés à ce prix. Ça signifie la valeur que tu as, parce qu'elle est déterminée par le prix qui a été payé. Alors quand tu dis que tu n'as pas de valeur, en fin de compte, tu fais une injure à Dieu. Je ne vaux rien, je suis ça. Tout ça, c'est de la religiosité, ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Mais des fois, on croit qu'en se diminuant, on sera plus spirituel. Okay? Et ça, c'est le problème de l'homme. C'est qu'il essaie de se changer lui-même. Mais la Bible, elle dit, le léopard peut-il ôter ses taches? Tu ne peux pas te changer toi-même. Arrête d'essayer de te changer, parce que tu vas te fatiguer. J'ai essayé aussi, pendant les années. Je n'ai pas réussi. Je suis devenu un gros religieux. C'est tout. Si tu essaies de te changer toi-même, ça ne marche pas. Mais pour ça, pour que le changement puisse se faire, il faut apprendre à se laisser faire. Il faut s'abandonner à Dieu. Mais pour s'abandonner à quelqu'un, il faut d'abord lui faire confiance. Et quand tu apprends et que tu découvres l'amour de Dieu pour toi, c'est facile de t'abandonner. Et plus tu le connais, plus tu t'abandonnes. Plus tu le connais, plus tu as confiance. Et tu sais que tout ce que Dieu fait, ça c'est très important, c'est un fondement. Tu sais que tout ce que Dieu fait dans ta vie, même si tu ne le comprends pas, la motivation de Dieu, c'est toujours l'amour. Parce que Dieu est amour. Même quand tu ne comprends pas les circonstances ou ce qui se passe ou ce que Dieu est en train de faire, bien souvent, des années après, on se dit « Waouh, maintenant j'ai compris ce que Dieu a fait. J'ai compris pourquoi je suis passé par là. J'ai compris pourquoi j'avais un tel passé. J'ai compris ce que Dieu m'a appris à travers les épreuves. J'ai pu faire mes preuves. J'ai compris qu'à travers tout cela, Dieu avait un plan. Imaginez-vous Joseph, vendu à ses frères, vendu par ses frères. Tu seras vendu par tes frères. Laissé pour seul, tu seras laissé seul. Tout était prévu. Parce que Dieu veut former quelque chose en nous. Dieu veut former le caractère de Christ en nous. Les gens regardent plus à l'extérieur, ils regardent aux signes, aux miracles, aux Jilaba, aux Zubuli Abada, Jina Lolo Brigida, Kawasaki Yama, Suzuki Honda. Les gens regardent plus à ces choses-là, aux choses extérieures, mais Dieu regarde au cœur. Dieu est plus intéressé à notre transformation qu'à autre chose dans notre vie. Le but de Dieu, c'est l'image de Christ en nous. Mais nous sommes là, dans ce monde, où on dit quand tu fais, tu es. Mais pour Dieu, parce que tu es, tu vas faire. Parce que tu es, tu vas produire. Là, on est passé en venant avec Monique et Paul, et on a vu, il y avait un pommier qui était là. Et je le voyais, le pommier, je l'ai bien observé. Il était là, j'ai produire des pommes. Il s'est forcé de produire des pommes, il poussait toutes ses forces. Je veux produire des pommes. Vous avez déjà vu ça, vous? Pourquoi? Parce qu'un pommier, il produit naturellement des pommes. Et la Bible a dit, on reconnaît l'arbre? Oui. Merci beaucoup. La semence divine va produire la nature divine en nous. La semence divine produit toujours selon ce qu'elle contient. Une semence a toujours la capacité de produire selon son espèce. Parce que c'est une loi. Et Dieu, il a dit, il y a une loi qui est là, les saisons passeront, mais cette loi de la semence, elle durera éternellement. Tout le temps. C'est une loi qui est immuable. Et cette loi, c'est la loi de la semence. C'est qu'une semence reproduit toujours selon ce qu'elle est. Et nous avons été créés par une semence incorruptible. Et la Bible, elle dit que c'est la parole de Dieu. La capacité de croire quelqu'un est toujours liée à notre capacité d'avoir confiance ou non en cette personne. Est-ce que tu fais confiance à Dieu, même quand tu ne le comprends pas, même quand tu ne comprends pas les situations? Ça, c'est l'abandon. Mais des fois, on doit aussi apprendre à discerner. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'ennemi des fois? Et l'ennemi, la Bible nous dit, résister. Mais le seul moyen de pouvoir résister, écoutez bien cela, le seul moyen de pouvoir résister au diable, c'est d'abord d'être soumis à Dieu. On ne peut pas résister au diable par nos propres forces, par nos propres capacités. C'est pour ça que la Bible elle dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable.
Je vois des gens qui font du combat spirituel, en fin de compte, c'est juste du vent. Il n'y a rien. Il n'y a pas de changement qui s'opère, il n'y a rien. Mais nous sommes spirituels, nous faisons du combat spirituel. Non, faites ce que Dieu vous dit. Et quand on fait ce que Dieu nous dit, il y a du fruit, il y a du résultat. Parce qu'il nous a établis, afin qu'on aille et qu'on porte du fruit, et du fruit qui demeure, pas juste un fruit qui est passager. Mais Dieu veut qu'on porte du fruit, et ce fruit doit demeurer. Et il y a 2 sortes de fruits. Le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui en nous produit le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, et les différentes composantes de l'amour, la compassion, la patience, la longanimité, et ainsi de suite, la douceur, ça c'est les fruits de l'Esprit, ça c'est ce que Dieu fait en nous. Et après, il y a les œuvres qui sont là, ça c'est ce que Dieu fait au travers de nous. Okay? Il y a l'œuvre de Dieu en nous et l'œuvre de Dieu au travers de nous, pour que personne ne puisse se glorifier. Si je fais ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu, disait l'apôtre Paul. C'est pas moi, c'est Christ en moi, c'est Christ qui vit en moi. Dans Genèse 1, au verset 26, Dieu dit, Genèse 1, verset 26. Ah là 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 là. Il n'entend plus bien, lui, hein? On va s'asseoir devant ou à côté de moi la prochaine fois, hein, Serge? Oui, à côté de moi la prochaine fois. Comme ça, jetez à l'œil. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Waouh! J'avais dit, faisons l'homme. On voit déjà la Trinité là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Je parle plus profondément dans cela dans mon dernier livre sur Marcher par l'Esprit. C'est vraiment important. Là, j'ai pas le temps. Hein, ça va être trop long sinon et je vais aller plus loin. Mais en fin de compte, on voit que Dieu crée tout selon un modèle. Et ce modèle, c'est lui-même, à son image. Le mot image, je crois que c'est le mot de Tselem. Et ça signifie aussi l'ombre. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à une ombre? L'original. Nous sommes créés. Quand Dieu nous regarde, il se voit. Et la première chose que Adam a vue, c'est quoi? La première chose que Adam a vue, c'est Dieu. Waouh! Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a soufflé en lui la vie. Au moment où il a soufflé la vie, il est devenu un être vivant. Ses yeux sont ouverts. Et la première chose qu'il a vue, c'est Dieu. Il a vu son Père. Waouh! Ça, c'est fort. Hein? C'est pour ça que c'est important pour nous de connaître le Père. Parce que le Père nous donne des repères. Le Père nous donne la sécurité. Le Père donne l'identité. C'est toujours les pères qui donnent l'identité. Pour ça, c'est très important. Et je vois souvent, il y a des besoins dans l'Église terribles à cause du manque de pères. Je vois des gens qui manquent d'insécurité, des gens qui cherchent des sécurités partout, dans des ministères, dans des finances, dans différents domaines. Et tout cela devient une idole, parce que c'est le Père qu'il faut chercher. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Waouh! Philippe avait une révélation. La révélation, c'est que voir le Père était suffisant, mais il lui manquait une révélation. Et la révélation qui lui manquait, c'est que Jésus était l'image parfaite du Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Donc si nous voulons comprendre qui nous sommes en tant que nouvelle création, il est important pour nous que nous observons Jésus. Parce que tel il est, tel nous sommes. Que nous observons comme il est, que nous observons comme il agit avec les autres. Parce qu'il fait uniquement ce qu'il voit faire le Père. Et nous sommes appelés à être à l'image. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, l'image qui a été détruite par Satan, qui a menti, qui a semé une mauvaise semence, et une mauvaise semence produit une mauvaise récolte. Il a semé sa semence de mensonges et ainsi de suite, et ça a créé une nature pécheresse. C'est la semence de Satan qui est venue en nous. C'est pour ça que Jésus, il dit, vous avez pour père le diable. Waouh! C'est dur, hein? Et c'est pour ça que Dieu, il ne pouvait pas faire du rafistolage. Dieu ne pouvait pas, des fois on essaie de guérir le vieil homme. On le cajole, on essaie de le changer, mais le vieil homme, il doit mourir. C'est la seule solution. C'est ça que Dieu, Christ a été pris et il a été mis à la croix. Pour que le vieil homme puisse mourir et pour que l'homme nouveau puisse ressusciter.
Mais ça, on verra un peu plus tard si on a le temps. Mais on voit que Dieu a tout créé selon un modèle, et ce modèle, c'est lui-même. Ensuite, il dit, et qu'il domine. Le rôle de l'homme, dans le plan de Dieu, c'est que l'homme domine. C'est que l'homme règne sur la création. Pas sur ta femme, non, c'est pas ce que j'ai dit. Pas sur ton mari non plus. Pas sur les autres personnes. Très important, on ne domine pas les autres personnes. On laisse les autres libres, par amour. Même libres des conséquences de leur choix. Les gens sont libres de leur choix, mais pas libres des conséquences de leur choix. Alors ne manipulez pas, ne contrôlez pas de n'importe quelle manière, laissez les gens libres. Par contre, on est appelé à dominer sur les animaux. On est appelé à dominer sur la création. Jésus a dominé sur la création. Il a ordonné au vent de s'arrêter. Jésus a dominé sur les bêtes sauvages. Et Jésus a dominé sur la matière. L'eau a été changée en vin. Il a dominé sur les démons. Il a dominé sur Satan. Et ça, c'est notre rôle. Mais pas de dominer sur les gens. Dieu est amour. Il ne domine pas sur les gens. Il nous a créés libres. L'amour laisse libre. Ça va ? Domine sur les poissons de la mer, du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, même sur le serpent. Adam et Ève étaient appelés à dominer sur le serpent. Mais ils sont fait avoir par ruse. Et plus tard, nous voyons que le diable a eu l'autorité. Il a pris l'autorité. Il a pris l'autorité d'Adam et de Ève que Dieu leur avait donnée. Ensuite, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et voici, Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est la surface de toute la terre et tout arbre. Ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et ainsi de suite. Ensuite, excusez-moi, au verset 31, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était pas trop mal. Très bon. L'homme était très bon. Et la femme était très bon. L'homme et la femme étaient très bons. Ok. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ce fut le 6e jour. Et Dieu s'est reposé. Ensuite, il est dit dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, c'est-à-dire qu'il a pris quelque chose pour former quelque chose, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Qu'est-ce que Dieu fait ? Il souffle un souffle de vie. Waouh ! Ça veut dire qu'il prend une partie de lui-même et il la met dans l'homme. On est d'accord ? Le souffle, c'est Ruach. Il met son esprit dans l'homme. Ensuite, Dieu a planté un arbre, vous connaissez l'histoire, hein ? Et l'homme a péché. Et à un moment, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Écoutez bien. L'homme a été créé à l'image de Dieu. S'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, on peut tirer la conclusion ou on peut faire la déduction qu'il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. J'en ai parlé cet après-midi. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour et que l'amour se partage. Imaginez, vous avez beaucoup d'amour que vous allez faire avec. Vous n'avez personne à qui le partager. Vous allez vous aimer vous-même, c'est déjà bien, mais vous allez faire. C'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu. Ensuite, il dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme avait une responsabilité de cultiver et de garder, de protéger cette sphère que Dieu lui avait donnée, et c'est le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, Éden signifie jardin de délices. Donc Dieu avait tout prévu, quelque chose de magnifique, le meilleur pour l'homme, parce que Dieu est bon. Il est important que nous ayons une bonne image de Dieu. Ok ? Et là, il continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre. La connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ici dit à Adam,
Et à Ève, il dit, vous ne mangez pas de stable, le jour où vous allez en manger, voilà les conséquences. Et ça, c'est la différence entre le diable et Dieu. Dieu nous met en garde, il nous dit, si tu fais ça, il y a des conséquences. Le diable, il nous dit, non, non, vas-y, fais. Il ne nous parle jamais des conséquences. Il nous montre un plaisir qui est peut-être éphémère. Parce qu'il y a du plaisir dans le péché. Non? Vous péchez comme ça parce que... Non? Il y a un certain plaisir dans le péché quand même, non? Non? Mais ça te détruit. Ça nous détruit. Ok? Et le diable, il essaie de faire, ah, mais c'est bien, vas-y, et ainsi de suite. Ensuite, il est dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Waouh! Ça, certains théologiens disent que ici nous voyons l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Ils disent que Dieu a pris des animaux, comme ça il les a fait, et quand l'homme a parlé éléphant, waouh, ça c'est devenu... Oui, c'est devenu éléphant. Dieu a créé avec sa parole, et l'homme il crée aussi avec sa parole. Et Dieu il a donné l'autorité à l'homme. C'est très intéressant parce que donner un nom dans la pensée juive, c'est toujours avoir autorité, hein, sûr, et c'est former aussi. C'est pour ça que le père, il donne le nom à l'enfant. Et en donnant le nom Jacob, tordu et ainsi de suite, parce qu'ils observent comment il est, son comportement, ici et ça. Et le nom est toujours lié à l'identité. Abraham au début, hein, rien. Et après Abraham, père d'une multitude. Et c'est intéressant parce qu'il y a le H de Hachem, de Dieu qui vient. Et à ce moment-là, quand Dieu vient, il y a la vie qui vient, il y a la multiplication qui vient, et on devient fécond. Amen. Avant, on était mort par nos péchés, par nos offenses. Mais quand Dieu vient dans notre vie, il y a quelque chose qui se produit. On commence à produire du fruit, on devient communicateur de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs de vie. Nous sommes porteurs de la vie qui vient de Dieu, de la vie Zoé. Ok, c'est la vie même de Dieu. Et là, c'est intéressant, parce que Dieu veut qu'on exerce l'autorité. Ça signifie que, en fin de compte, on est comme Dieu. On est Dieu sur terre. Dieu a donné de lui-même en l'homme, c'est-à-dire petit Dieu, hein, comme un petit Dieu. Dieu règne sur les cieux et sur la terre, mais la terre, il l'a donnée à l'homme pour que nous régnions sur cette terre. Vous suivez jusqu'à là? Ok. Après, il le place dans le jardin pour le cultiver, le faire fructifier, le garder des intrus, le protéger. L'homme était Dieu sur terre. Dieu avait donné à Adam et à Ève l'ordre de gérer la terre. Comme Dieu gère toute la création, voulait que ces créatures qui étaient créées à son image gèrent la terre et utilisent les capacités que Dieu avait données en eux. Mais Dieu voulait qu'ils grandissent dans ce domaine. Ok? Ça leur donnait un peu, et après tout devait, je pense, s'élargir. Mais c'est intéressant, venez dans Jacques 3. Et on voit que quand l'homme parle, quand Dieu a amené les animaux, l'homme a parlé, il a créé quelque chose. Ok? Et on voit ça dans Jacques 3 au verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et les malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dieu a tout créé avec sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos paroles ont un pouvoir créateur. Nos paroles peuvent créer des choses. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Comment est ta vie? Si tu n'es pas content de ta vie actuelle, de la récolte que tu as dans ta vie, peut-être qu'il faut changer les semences. Et les semences peuvent être les actes que nous avons posés. Les semences peuvent être les paroles que nous avons posées. Ah, chaque fois qu'il y a la grippe, je suis malade. Paf, et t'attrape. Ah, je suis pas beau. Personne ne m'aime. Je suis ceci, je suis cela. Je parle pas de moi, hein. Je parle de quelqu'un qui dit ça, hein. Ok?
Et ouais, les gens proclament des paroles négatives. Et la Bible dit, si tu es lié par les paroles de ta bouche, délie-toi. Tu peux te lier toi-même par les paroles de ta bouche. Parce que Dieu nous a donné autorité. Mais l'autorité, que faisons-nous de l'autorité que Dieu nous a donnée? Parce que nous dirigeons notre vie par la parole. La parole de Dieu, elle dit que, elle compare souvent, hein, le cheval il est dirigé par le mort, et le bateau il est dirigé par le gouvernail. Ça, c'est des révélations que Dieu m'a données. Vous ne trouvez pas ça ailleurs, dans un livre, hein, je ne pense pas. Je n'ai jamais rien vu. Dieu nous dirige comme un gouvernail dirige le bateau, comme le mort dirige le cheval. Nous dirigeons notre vie et la direction de notre vie à travers notre langue. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous proclamons? Qu'est-ce que nous croyons dans notre cœur d'abord? Et proclamons par après. Des fois, je me disais, non, mais ça, c'est... La première fois que j'ai entendu ce message, derrière, j'ai un message, hein, j'ai 5 messages sur la puissance de nos paroles. Je vous encourage vraiment à le prendre. Ça va affecter votre vie de manière positive. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je me rappelle, la première fois que j'avais entendu prêcher ça, sur la parole, la puissance de la parole, je me dis, non, mais ils sont malades, ces gens-là. Dire que je suis guéri alors que je suis malade, c'est pas normal, ça. Mais j'ai prié. Je dis, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de vrai, je le ressens dans mon esprit, mais j'arrive pas à comprendre avec ma tête. Et j'y parle-moi. Et Dieu m'a dit, regarde tel texte dans la Bible. Et j'ouvre le texte, que le pauvre dit que je suis riche, que le faible dit que je suis fort. Je dis, waouh, c'est trop fort ça. Waouh, la parole de Dieu. Waouh. Et après, j'ai commencé à chercher partout. Dans la langue, et ci et ça, j'ai prié, j'ai cherché. Et vous avez les CD derrière. Mais c'est tellement important parce qu'on sème des choses avec notre parole. On sème dans le cœur des gens. On sème dans le monde spirituel. On attire ou on repousse des esprits, hein, ou des bons, ou l'esprit de Dieu. Hein. Quand vous êtes entre frères et sœurs et on s'encourage les uns les autres, on parle de bonnes choses, qu'est-ce qui se passe? Il y a une atmosphère qui est là. L'esprit de Dieu est là. Mais quand vous êtes en train de... Quand vous croyez à Jérusalem, au mur des lamentations, alors que vous êtes à Colmar, ça va pas. Toujours en train de se lamenter, jamais content, carrément méchant, tout est si difficile, là. Je vais faire du rap, ça continue. Ouais, vous êtes là, toujours en train de râler et tout. Qu'est-ce que vous avez comme atmosphère autour de vous? Et vous savez, c'est réel tout ça. Hein. Je me rappelle un jour, j'étais avec ma femme et on devait prêcher quelque part. Et on arrive chez le couple de responsables. Je fais, ça va? Ouais, je sonne. Ah, salut, ça va et tout. Et je rentre. Je me dis, ouh là 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 là. Là, ils viennent de se disputer. Le sourire était là. Sourire évangélique, bien sûr. Le sourire était là, tout était beau, tout était joli. Mais je sentais une atmosphère qui était là. Et je savais qu'ils s'étaient disputés. Si vous ne me connaissez pas encore, vous allez apprendre à me connaître. Je dis, vous êtes disputés? Comment tu sais ça? Je dis, ben, il y a l'atmosphère qui est créée à travers nos paroles. Et nous sommes responsables de créer une bonne atmosphère. Crée une bonne atmosphère autour de toi. Dis des bonnes choses. Dis ce que Dieu dit de toi. Tu vas te fortifier toi-même en Dieu. Tu vas fortifier les autres. Et c'est à ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé à être un sujet de bénédiction. Amen. Alors que de nos sources sortent de bonnes choses. Moi, je fais très attention à mes paroles. Très attention. Surtout ce que je dis de moi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Ah, je suis bête, j'ai tout fait ça. Non, non, t'es pas bête. C'est pas parce que tu as fait une bêtise que tu es bête. Rappelez-vous, le diable veut qu'on s'identifie au péché. Dieu veut qu'on s'identifie à son Fils. Identifie-toi en Christ. Vois-toi comme Jésus. Il est en toi. Il veut vivre en toi. Il veut vivre au travers de toi. Et il veut que tu portes du fruit pour toute l'éternité. Alléluia. Dans le psaume 8. Alléluia. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, les étoiles, la lune et les étoiles que tu as créées. Vous voyez, il est là.
c'est David qui est là, il contemple la lune, il contemple les étoiles. Faites ça un soir, regardez voir. Sortez après peut-être, s'il fait beau, s'il fait nuit. Regardez la lune, regardez les étoiles. Vous dites, purée, c'est immense. Dieu est tellement grand. Vous savez que l'univers, il est toujours en train de s'agrandir. Hein. L'univers, il y a l'univers, et encore, c'est tellement immense, immense, immense. Et David regarde tout ça, et il se dit, mais, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Non, mais l'homme, il est tellement petit, je suis tellement petit, comparé à tout cela, mais qu'est-ce que l'homme pour que juste tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde de lui. Et là, il est dit, tu l'as fait de peu inférieur. Ici, il est dit aux anges, mais la traduction est dit Elohim. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Parce qu'aux anges, c'est pas possible parce qu'on gouvernera sur les anges. Donc c'est faux, ok? La traduction n'est pas juste. Mais les gens, ils ont peur d'écrire, ils avaient peur d'écrire, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu parce qu'ils pensent que ça va être une offense. Mais tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné, alléluia, de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous voyez, il s'exclame. Quand il voit le plan de Dieu, quand il voit la pensée de Dieu pour l'homme, il s'exclame. Et c'est quelque chose de magnifique. Et après, nous connaissons, il y a eu la chute. Mais avant cela, il y a eu la chute. Ouais, je vais raccourcir. Il y a eu la chute qui était là. Et Jésus, il est venu pour restaurer, pour recréer l'image, pour créer selon son modèle, hein, selon le modèle du Père, à son image de nouveau. Et à la croix, il a pris notre place, il est mort à notre place. Et nous étions en lui, nous étions en Christ quand il est mort. C'est pour ça qu'on a été crucifiés avec lui. Un jour, je disais, Seigneur, mais là, je piche que dalle. Là, il faut vraiment que tu m'aides. Je dis déjà, c'est pas normal que je sois né pécheur. C'est pas normal. Tu m'aurais créé pas pécheur, ça aurait été magnifique. Tu m'as créé pécheur, c'est quoi cette histoire? Et Dieu, vous savez, il aime bien qu'on lui pose des questions. Parce qu'il va répondre. Mais Dieu ne répond pas toujours comme on veut. Dieu m'a répondu par une question. Il m'a dit, tu viens d'où? Je dis, de mon père. Il me dit, et ton père, il vient de qui? Je dis, de mon grand-père. Et il me dit, et ton grand-père, il vient de qui? Et là, toing, la lumière se fut dans mon esprit. Et j'ai compris. Des fois, il faut longtemps. Hein. Et j'ai compris, waouh, si je redescends ainsi, mon grand-père, ici et ça, je vais remonter à Adam et Ève, quoi. Et Adam était pécheur, chaque semence reproduit sur son espèce, donc tu n'es pécheur. En fin de compte, j'étais en Adam. Vous suivez? Puisque j'étais dans mon père, qui était dans mon grand-père, qui était dans mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. J'étais en eux. Vous comprenez jusqu'à là? Ok. Et c'est toute la lignée qui est là. Donc j'étais de la lignée d'Adam. Mais après, la Bible, elle dit qu'on était en Christ. C'est pour ça, je crois, quand il a donné la dîme, alors qu'il était dans son père, que le père donnait la dîme, c'est comme si lui avait donné la dîme. Je crois que c'est avec Abraham, hein, quand Abraham donna la dîme, que Isaac était aussi au bénéfice, parce qu'il était en lui. Donc, en Christ, j'étais en Christ. Vous comprenez jusqu'à là? Et quand Christ a été crucifié parce que j'étais en lui, qu'est-ce qui s'est passé avec moi qui était en lui? J'ai été crucifié avec lui. Quand Christ a été enterré, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été enterré avec lui. Et quand Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ressuscité avec lui. Je donne un exemple. Si je prends une enveloppe et je mets un billet de 50 € dedans, quelqu'un a un billet de 50 €? Ou 100? Non? Vous savez pas? Un billet de 200? Non, je vous montre. Hein. Non, je plaisante. Je vous plaisante. Ah, le pasteur, il est riche, hein. Il prospère, là. Alléluia. Non, ah, il met un petit billet. Si pas terrible. Mais c'est pas grave. Voilà. Merci. Vous voyez, c'est un billet de 10 €. Je le mets dans ce livre. Tu me le vends. Donner, c'est donner, frère. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, je le mets dans ce livre. Ce livre, je le mets dans une enveloppe et j'envoie cette enveloppe. Cette enveloppe, elle va partir de Colmar jusqu'à chez moi, Niederbronn-les-Bains. OK? Quand j'ouvre l'enveloppe, il y aura quoi? Il y aura le livre. Et dans le livre, il y aura quoi? Il y aura le billet. Ça veut dire que la destinée du billet
elle est liée à la destinée du livre. Notre destinée, quand nous sommes en Christ, elle est liée, alléluia, Je connais Thierry. notre destinée, elle est liée avec qui nous sommes. Et comme nous sommes en Christ, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et le baptême est une signification de cette mort. Nous sommes enterrés. Le baptême, c'est le mot baptizo. C'est pas 2 gouttes d'eau sur la tête. Vous savez, on effraie les bébés avec ça. C'est pas bien de faire ça. Hein. Mais le mot baptizo, ça veut dire immersion totale. C'est comme un ensevelissement. Okay? C'est la mort en Christ et c'est la résurrection en Christ. Okay? Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, nous sommes plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Okay? Nous sommes d'en haut. La vraie traduction, c'est pas juste né de nouveau, mais nous sommes nés d'en haut. Okay? Nous sommes nés d'en haut. Notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Notre Père, c'est Dieu. On est des nouvelles créations. Et notre cité, elle n'est pas ici. Notre vie, elle n'est pas là. Notre vie, elle est juste pour un temps ici. Okay? Ça passe très vite. J'ai 61 ans, je fais beaucoup plus jeune, merci beaucoup. Mais je peux vous dire que ça passe très vite. Très vite. Cette année, vous avez vu cette année comme elle est passée vite, très vite, trop vite, je trouve. Trop vite. J'aimerais nous avoir 20 ans et avoir la connaissance que j'ai maintenant. Non? Vous voyez combien la connaissance est important? C'est pour ça, faites mon école biblique par correspondance. Ça va être trop bon pour vous. Mais la connaissance est tellement importante parce que si j'avais su ce que j'avais su à l'époque, je serais beaucoup plus loin. Ok? C'est pour ça, la connaissance est une puissance. Connaissance, c'est important. Mais pas la connaissance qui enfle, hein? Parce qu'il y a une connaissance qui enfle et qui crée un orgueil spirituel. Et on croit qu'on sait mieux que les autres. Mais est-ce que notre vie, elle reflète ce que l'on sait? Est-ce que ce que l'on sait est devenu chair en nous? Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous reproduisons ce que nous savons? J'ai vu des gens, ils savent plein de choses. Ils peuvent vous dire plein de choses. Il y a des gens, ils ont lu le Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Coran, tout ce que vous voulez. Ils savent plein de choses, mais ils ne sont même pas des nouveaux. Ils savent. Ils savent. Ça, c'est la pensée grecque. La pensée grecque, c'est le savoir. Pour un juif, tu sais uniquement ce que tu vis. Si tu ne le vis pas, tu ne le sais pas. C'est important, hein? Ok. C'est intéressant parce que dans Genèse 1, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Je suis en train de regarder, hein? Oh mince. Merci. Excusez-moi, c'est tombé. Hein. C'est un aimant. Ouais, c'est un aimant. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Il y en a, ils sont aimants. Comme moi, je suis aimant. Voilà, après il dit... Je suis en train de chercher. Hein. Toujours la création. Alléluia. Dans Genèse 2, verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Écoutez bien. On a vu qu'il n'est pas bon pour Dieu d'être seul, hein, donc il fait une aide semblable à lui. Ok, une aide. L'Éternel Dieu forma de la terre et ainsi de suite. Et après, on voit que Dieu, il y a tous les animaux qui étaient là, qui passent devant l'homme, et il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ok, il n'y avait pas d'aide semblable à l'être humain. Alors que fait Dieu? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Waouh! Déjà, on voit que Dieu fait tomber un sommeil sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il aurait peut-être dit à Dieu, il faut qu'elle soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou qu'est-ce que j'en sais. Donc il a dit, écoute, tais-toi, dors et terminé. Non, ça c'est une blague. Que fait Dieu? Qu'est-ce que ça nous montre? On continue. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma
une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, waouh, quel canon. Non. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça nous signifie, cette histoire? Cette histoire nous reflète une autre histoire. Quelqu'un qui dort là-bas, vous pouvez le réveiller? Ah, c'est bien. Ne dors pas quand je prêche. Merci beaucoup. Au fond, ça va? Ça va? Non, derrière. Ça va? Ça va? Ouais. Non, il s'est endormi. C'est tellement ennuyeux quand je prêche. Ok. Qu'est-ce que ça nous montre, cette histoire? Jésus. Jésus endormi à la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu prend l'Église qui sort. Et qu'est-ce qui se passe? Que dit Jésus? Os de mes os, chair de ma chair. Waouh! Comme pour Adam, la même nature. En Christ, la même nature. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Parce que plus on s'identifie à lui, plus on voit comme il a agi, plus on voit tout ce qu'il a fait, pour nous, ça sera normal d'avoir des signes, des miracles, des prodiges, des prophéties, tout ce que vous voulez. Parce que tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit qu'on fera les mêmes œuvres que lui et encore des plus petites. Non. Ah, des plus grandes, oui. Et encore des plus grandes. On fera les mêmes œuvres que lui et encore des plus grandes. Waouh! Excellent, non? Et ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Pour que nous puissions vivre dans cette réalité ou dans cette vérité, nous devons nous identifier à lui. J'en ai parlé cet après-midi. Comme lui s'est identifié à nous. Il y a un échange qui s'est passé. Il a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Il a pris nos maladies pour nous donner sa guérison. Il a été séparé du Père pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Il a été fait pauvre pour que nous soyons riches. Waouh! C'est tout ce que la Bible a dit. Hein. Vous savez, c'est la croix. Hein. Et la croix, elle doit être enseignée. Et c'est important d'enseigner la croix. Mais des fois, on enseigne la croix. La manière d'enseigner la croix amène que la mort. Mais le but de la croix, ce n'est pas la mort, c'est la résurrection. C'est la mort du vieil homme, mais c'est la résurrection de l'homme nouveau. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit de marcher en nouveauté de vie. On comprend qu'on est une nouvelle créature, et parce qu'on est une nouvelle créature, on marche différemment. Un escargot marchera différemment d'un lapin. Un escargot, il est lent, un lapin, il est rapide. Et nous, c'est pareil. En tant qu'êtres humains qui ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes dirigés par nos 5 sens. Nous sommes des hommes charnels. Nous marchons par la chair. Nous marchons avec notre âme et notre corps qui nous dirigent. Mais l'homme nouveau est un esprit. L'homme nouveau, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et la Bible demande qu'on marche en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est intéressant parce que la Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes un esprit qui avons une âme et qui habitons dans un corps. Le corps, c'est notre maison. L'âme, c'est la jonction entre le corps et l'esprit. Et l'esprit, c'est intéressant parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Si Dieu commence par l'esprit, c'est qu'il veut qu'on soit dirigé par l'esprit. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est ainsi qu'on pourra vaincre la chair et que la chair sera soumise. Des fois, les gens essayent de se battre et ils se battent contre leurs péchés, ils font tous leurs efforts et ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que ça se fait par la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Tu as été crucifié, tu es mort. La tentation vient, tu dis, je suis mort, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne ferait pas ci, Christ ne ferait pas ça. Tu ne vas pas résister, tu ne vas pas, tu vas pas combattre contre ces choses, tu vas simplement te positionner. Tu te positionnes. Notre combat, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont du combat spirituel, et je vous dis sincèrement, c'est du jazz. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La plus grosse partie du combat spirituel, c'est les 5 premiers chapitres de Éphésiens. Et si on n'a pas réussi les 5 chapitres, si on n'est pas établi dans les 5 premiers chapitres de Éphésiens, on ne peut pas rentrer dans le chapitre 6. Et les premiers chapitres de Éphésiens, c'est que nous sommes en Christ, qu'on ait des révélations, qu'on comprenne qui on est. Et après, notre combat, c'est de demeurer en lui. C'est de demeurer, c'est de savoir qui on est et de demeurer. Et le diable veut tout faire pour qu'on sorte de Christ, pour qu'on sorte de notre esprit, qu'on soit influencé par notre âme, qu'on soit influencé par toutes ces choses. Dieu, vous savez, les gens, ils cherchent Dieu. Dieu, je te cherche, je te cherche. Dieu est en toi, cherche en toi.
En toi, il y a toutes les richesses. En toi, il y a Christ. En toi, il y a toute sagesse. En toi, il y a la justice de Dieu. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pieuse. C'est en nous. Alors, apprenons à chercher en nous. Arrêtons de chercher à l'extérieur. Cherchons en nous. Christ a été fait sagesse, Christ a été fait justification, Christ a été fait rédemption. Il y a tout qui est là en nous. Et c'est à nous d'apprendre à chercher en nous, à l'intérieur de nous, les réponses. Vous savez, des fois, je suis assis à côté de gens, Dieu commence à me parler, mais il ne me parle pas d'une voix audible. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où Dieu m'a parlé d'une voix audible. Mais c'est rare. La plupart du temps, il parle dans notre esprit. L'Esprit de Dieu communique à notre esprit. Et Dieu me parle, bam, 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 des choses que je ne sais pas, des choses cachées, des mystères sur les gens ou des mystères sur les situations. Dieu me parle, je parle à plusieurs personnes, je lis les paroles tranquillement, comme ça, un à un. Et j'ai prophétisé aussi, mais d'où je sais ça? D'où c'est que je sais ces choses? Ah, parce que toi, tu es spécial, Thierry. Toi, Thierry, c'est... Qui c'est qui a dit non? Non, je suis comme vous. Pareil. Juste, il y a une différence. C'est qu'il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ne croiront pas. Non, pardon. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez de nouveau la connexion. Cet après-midi, je crois, ou ce matin, j'avais prié. Et je dis à Paul, là, j'ai une parole. Je ne voulais pas partager. Mais bon, je vous aime bien, je vais vous la partager. Et c'est intéressant, je voyais un pont comme celui-là. Vous voyez le pont, là? Ah, le pont, il est comme ça. Il est comme ça, hein. Comme ça. Et je vois ça dans mon esprit. Je priais pour la réunion de ce matin, je crois, ou c'était cet après-midi? C'était cet après-midi, ok. Alors je priais pour la réunion de cet après-midi, je dis Seigneur, parle-moi, c'est quoi le message, ici et ça. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, je vois ce pont. Et je dis Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ce pont? Je pense que l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est par la foi qu'on entre dans le monde de l'Esprit, on rentre dans le monde de l'Esprit, on monte. Et puis après, c'est toujours par la foi qu'on rentre dans les profondeurs. Vous voyez, le pont, il monte, ascendant et descendant. Vous voyez, et après, il monte et après il descend. On monte dans les choses de l'esprit et après on va dans les profondeurs des choses de l'esprit. Et c'est toujours par l'esprit et c'est toujours par la foi. Parce qu'une vague appelle une vague, une profondeur appelle une profondeur. Vous savez, plus on sait sur Dieu, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. C'est pour ça que les gens qui croient qu'ils savent, en fin de compte, ils ne savent rien. Parce que plus tu sais, et pourtant j'enseigne dans beaucoup d'écoles bibliques à travers le monde, hein, et je peux vous dire que je ne sais pas grand-chose. J'apprends toujours encore des choses. Mais pour nous, c'est important de comprendre que tout ce que Dieu a fait, écoutez bien, tout ce que Dieu a fait est toujours en rapport avec le Fils. C'est intéressant parce que, je crois, les premiers mots et le dernier mot, ou les premières lettres et les dernières lettres de la Genèse, la première lettre, et la dernière lettre de l'Apocalypse, quand on les met ensemble, vous savez ce que ça fait en hébreu? Ça fait Fils. Waouh! Parce que tout est en rapport avec le Fils. Tout ce que Dieu a créé est toujours en rapport avec le Fils. C'est pour ça, l'apôtre Paul disait, c'est Christ que je prêche. C'est Christ que nous prêchons. Et aujourd'hui, on prêche plein de choses, des fois. On prêche des choses sur Christ, mais on prêche plus Christ. Même le prophétique, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit de prophétie. Et des fois, on prophétise, j'entends des prophéties, je me dis, non, mais il n'y a rien à voir avec Jésus, là. Vous voyez, ce n'est pas des choses concernant Jésus, c'est Jésus. C'est l'esprit de prophétie. C'est pour ça qu'on doit vraiment rééquilibrer le prophétique. Parce que tout est fixé sur Jésus. Amen. Il faut qu'il grandisse. C'est Christ que nous prêchons. C'est Christ qui doit être vu. Ce n'est pas le prophète, c'est Christ le prophète. C'est Jésus le prophète qui doit être vu dans la personne. C'est l'apôtre, Jésus l'apôtre. Tout est toujours sur Christ. Il viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous le fera connaître. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est des messages qui sont inspirés de Dieu. On parle de Jésus. C'est Jésus qui doit être élevé. Et quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à moi. Amen. Et c'est ce Jésus qui vit en nous. Et c'est Jésus qui vit non seulement en nous, qui veut vivre en nous, mais qui veut se manifester au travers de nous. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes son corps, il est la tête. Amen. Et c'est la tête qui doit diriger le corps. Si nous permettons à la tête de diriger le corps, waouh, sa réputation allait en grandissant. Notre réputation, elle devrait aller, la réputation de l'Église devrait aller être en grandissant. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et des fois, on s'imagine, on est là, oh, les portes de l'enfer, elles nous attaquent, et c'est ça. Non, non, c'est nous qui allons de l'avant, c'est l'Église qui avance, c'est l'Église qui est victorieuse, c'est l'Église qui va de l'avant, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia.
Parce que l'église de la fin des temps, c'est une église victorieuse. C'est une église qui va de l'avant. C'est une église qui va manifester Christ. Et manifester Christ, c'est le rendre visible. Mais pour que nous puissions manifester Christ, il faut savoir que Christ est en nous. Il faut savoir qui nous sommes en Christ. Les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. On doit apprendre à marcher en nouveauté de vie. Plus marcher comme le monde marche. Oh, je me sens bien. Oh, je me sens pas bien. Oh, je sens l'onction, frère. Dieu est là. Et quand tu ne sens pas l'onction, Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Les sensations, les émotions ou la parole de Dieu? Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Tu marches par la foi. Des fois, je prêche, mes émotions, elles ne sont pas là. Hein. Et les gens, après, où il n'y a rien du tout, je ne sens rien. Et les gens me disent, Thierry, il y avait une onction trop forte. Je dis, ah bon? J'ai rien senti. Je vous dis franchement, j'ai rien senti, et rien, de rien, de rien. Un jour, je prêche dans une église, je dis, oh purée, qu'est-ce que j'étais à côté de la plaque? Et je vois le pasteur, je dis, ça va? Et il me dit, aujourd'hui, c'était pas toi, c'était vraiment Jésus. Je dis, bon, il se moque de moi. Je dis, tu plaisantes ou quoi? Il me dit, non, non, Thierry, je t'ai jamais vu comme ça. Hein. C'était pas toi. Je sentais rien. J'étais pas bien. Je vous promets. Mais j'ai ouvert ma bouche, il l'a remplie. C'est par la foi que nous marchons. Apprenons à ne plus être dirigés par nos émotions, par nos 5 sens. Apprenons à être dirigés et à marcher par l'Esprit. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu, et nous sommes fils de Dieu, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Être dirigé, ça signifie être sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. Jésus, contrôlé par l'Esprit de Dieu, a été amené dans le désert. Waouh! On ne veut pas trop ça, hein? Mais c'est nécessaire de passer par le désert. C'est nécessaire de passer par ces temps. Parce que le désert, je t'ai conduit dans le désert et c'est où Dieu nous conduit dans le désert. Je vais faire je vais écrire un petit peu un livre. Dans un livre, je vais mettre ça, surtout sur le ministère prophétique, comment Dieu forme le prophète. Il y a des étapes de désert qui sont nécessaires pour tout le monde, mais surtout pour le ministère de prophète, parce que le prophète, il est appelé à porter la parole de Dieu. Et c'est pas n'importe quoi, ainsi parle le Seigneur, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que ce vase doit être épuré. Épuré. Et cette épuration, elle se fait de différentes manières, mais une des manières, c'est par le désert. Je t'ai conduit dans le désert pour me fiancer à toi à nouveau. Waouh! Parce que dans le désert, tu es seul avec toi-même. Dans le désert, tu es seul vis-à-vis de Dieu. Il n'y a que toi et Dieu. Il n'y a plus de belle musique, il n'y a plus de tadada, il n'y a plus rien, il y a toi et Dieu. Et tu peux uniquement compter sur Dieu, et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois dépendant de lui, que tu arrêtes de te confier en toi, que tu arrêtes de te confier en tes capacités, mais que tu sois comme Pierre, que tu sois tellement déçu de toi-même, que tu pleures, amen, mon Seigneur, je ne te renierai jamais. Dieu veut te conduire à ce que tu fasses plus confiance en toi, mais que tu fasses confiance au Christ en toi, dans la nouvelle créature que tu es. Amen. Et c'est là que tu glorifieras uniquement le Seigneur. C'est là où tu chercheras plus un ministère pour être connu. C'est là où tu chercheras plus ta propre gloire, mais où tu chercheras la gloire de Dieu seul. Parce que tu sais que sans lui, tu peux rien faire. Mais que tu sais aussi qu'avec lui, tu peux faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux espérer, parce que tout est possible. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que ces temps sont nécessaires. Mais bien souvent, on résiste dans le désert. Ah, Seigneur, désert. Et on râle, on pleure. On veut sortir du désert. Et Dieu, dans sa montée, des fois, il nous fait sortir. Mais après, on rentre de nouveau dedans. Ah! Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et là, tu apprends à voir comment tu es. Tu dis, purée, j'ai encore ça dans ma vie, j'ai encore ça dans ma vie, j'ai encore ça. Tu dis, oh là là, je croyais que j'étais passé. Je croyais que j'étais plus loin que j'étais. Hein. Ça fait 30 ans maintenant, pratiquement, j'ai une vie chrétienne. Hein. Et je pensais que j'étais un peu plus loin que j'étais. Et Dieu me ramène quelque part, il me dit, non, Thierry, t'es ici, il y a ça encore dans ta vie. Je dis, quoi? Mais je croyais que c'était déjà traité. Je dis, non. C'était traité en superficie, oui, mais pas la racine. On va aller plus profond maintenant. Et ça, c'est un processus nécessaire. Vous savez, tout le monde veut être prophète de nos jours. Tout le monde veut être apôtre, ok? Mais tu es prêt à souffrir, à avoir la persécution apostolique et avoir la persécution prophétique. Tu es prêt à cela? Vous savez, les gens, ils se disent apôtres aujourd'hui. Dieu m'a beaucoup parlé sur le ministère apostolique. Dieu m'a parlé, pas les hommes, pas des livres. Dieu m'a parlé. Il m'a dit la première caractéristique du ministère apostolique. Je vous dirai ça la prochaine fois. Ok. C'est la gestion des conflits. C'est le premier rôle du ministère apostolique. C'est la gestion des conflits. Et quand vous lisez l'apôtre Paul, il va de conflit en conflit, de problème en problème, tous les problèmes des églises que je porte, dit l'apôtre Paul. La première caractéristique qu'il décrit quand il décrit le ministère apostolique, c'est une patience à toute épreuve. Tu passes à la moulinette, hein.
Et on est les balayures du monde. On n'est rien. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit tous apôtres, prophètes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'ils sont prêts à... Moi, je vois des gens, oui, je veux tant et tant d'argent pour venir, je veux ci et ça. Vous voyez, pour le faire ça, lui, on ne doit rien à personne. Il construisait lui-même des tentes. Vous voyez, c'est une autre mentalité. Hein. C'est complètement différent. Hein. C'est complètement différent de ce qu'on voit de nos jours. Qu'est-ce qu'on a comme évangile aujourd'hui? On ne veut plus parler de la souffrance. On ne parle plus de ces choses. Mais on ajoute aux souffrances de Christ, dit la Bible. Les souffrances qui sont là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, dit la Bible. Mais aujourd'hui, on ne veut pas ça. On veut juste un évangile où tout va bien. Mais ça, c'est un faux évangile. On va passer par des tribulations. Mais dans toutes ces choses, alléluia. Vous savez, les Chinois, ils ont une autre mentalité. Hein. Quelqu'un a été en prison pendant 5 ans. Il dit, waouh, Dieu m'a fait l'honneur d'être en prison pour lui pendant 5 ans. Vous voyez, la mentalité, elle est différente. Hein. Nous, on a un petit... Le pasteur, il nous dit un peu quelque chose. Le pasteur, il m'a blessé. Hein. Tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? Et alors, tu n'acceptes pas la vérité? C'est la vérité qui va changer ta vie. Un ami te corrige. Un tordu, il ne te fera que des flatteries. Mais un vrai ami te corrigera. Ça, c'est la parole d'un ami. Un vrai ami, il ne dit pas ce que tu veux entendre. Il dit la vérité que tu dois entendre parce que c'est la vérité qui te rend libre. Alors, si un pasteur ou un homme de Dieu vous reprend, et que c'est juste, et que c'est fait dans l'amour, acceptez les remontrances. Soyez pas orgueilleux, ne résiste pas à la correction, dit la Bible, parce que sinon tu vas être brisé d'un coup. Alors, soyez sage. Laissez-vous corriger. Moi, je me laisse corriger. J'ai des gens qui parlent dans ma vie. J'écoute des gens. Pourtant, j'ai plus de 20 ans de ministère. Mais j'ai des gens qui viennent, qui parlent dans ma vie, et je les écoute. Et je m'humilie quand ils ont raison. Des fois, on discute. Écoute, comment tu vois ça? Écoute, je vois ça comme ça et comme ça. Et je dis, ok, j'ai pas vu de ça de cette manière. Merci beaucoup, tu m'as aidé. Et j'accepte la correction. Acceptez la correction, acceptez d'être repris. Parce que c'est aussi la manière à laquelle Dieu nous forme. Celui-là qui porte du fruit, il l'émonte pour qu'il porte encore plus de fruits. Si Dieu enlève quelque chose, c'est parce qu'il veut faire pousser quelque chose, c'est parce qu'il veut donner quelque chose de meilleur. Alors ne résiste pas à la correction, sois pas têtu comme un bourricot, dit la Bible. La Bible, elle le dit, hein. Elle ne dit pas bourricot, mais sois pas comme un mulet. C'est pareil. En français alsacien, c'est un bourricot. Sois pas comme un bourricot, laisse-toi reprendre, laisse-toi corriger. Moi, je bénis Dieu pour les gens qui me reprennent. Je suis content que les gens me reprennent. Parce que des fois, tu es tellement aveuglé sur toi-même que tu ne vois pas et tu as besoin d'un regard extérieur. C'est une bénédiction quand tu as un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui te reprennent. Après, je vais prophétiser. Non. Mais la prophétie, c'est pas... Ça reprend aussi, hein. Mais c'est pas... C'est une des caractéristiques du ministère prophétique. C'est aussi de reprendre, hein. Mais reprendre toujours avec amour. Et tout ce que Dieu fait, il a toujours en vue la rédemption. Ça veut dire même quand un jugement vient, Dieu a en vue la rédemption. Toujours. Dieu a toujours en vue le meilleur. Même quand ça paraît difficile. Parce que la correction, la discipline de Dieu, Dieu discipline, hein, ça paraît difficile, mais quand il nous discipline, c'est la preuve qu'on est fils, dit la parole de Dieu. Et on est des fils. Amen. Un vrai père, il te corrige. Moi, je corrige mes enfants. Pas, je les frappe pas ni rien, mais je les corrige avec mes paroles. Je leur dis des choses que des fois, ils n'aiment pas entendre. Mais je suis obligé de leur dire, parce que je dois leur mettre des limites. Et comme je suis un père, je leur donne des repères. Parce qu'ils n'ont pas de repères eux-mêmes. Les enfants, c'est jouer, c'est ci et ça. Et dans l'église, c'est pareil. On fait joujou, il y a l'onction, il y a... Tout est bien, ici et ça. Non, mais des fois, le père, il va te corriger aussi. Il va te mettre des limites. Il va dire, non, c'est ici le chemin. Non, arrête de faire ça. Moi, j'ai vu des gens dans nos camps, il y a la présence de Dieu, il y a l'onction, ils dansent, ici et ça. Et il y en a, ils commencent à délirer. Je dis, oh, doucement. Là, c'est pas de Dieu, ici et ça. Et je reprends, parce que en tant que père, tu es responsable de l'ordre dans ta maison. Amen. C'est le rôle du père, et c'est pas négatif. C'est pour le bien des gens. Et Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous corrige. Pour ça, des fois, on prend des chemins. Hein. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont là dans notre vie. C'est à cause de nos erreurs. Joseph, il était orgueilleux. Il devait passer par ces étapes. Il était orgueilleux au début. Oui, vous allez tous vous prosterner devant moi et tout. Vas-y, trop fort, j'ai eu un rêve, c'est ça et ça et ça. Dieu dit, ok, c'est vrai, tout ça, ça va arriver. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à avoir une place importante dans mon royaume. Mais cette place importante, tu l'auras uniquement quand le caractère de mon fils sera en toi. Et c'est pour ça qu'il est passé par toutes ces épreuves. Il est passé par les 7 étapes de formation. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus. Mais il est passé par différentes étapes de formation.
pour qu'à la fin, il pleure. Et il dit, waouh, c'est pour le bien que Dieu a permis tout cela. C'est pour votre salut. Et par là où il est passé, et je crois que l'Église, dans les temps qui sont là, elle va passer par ces étapes. Pourquoi? Parce que Dieu va lever des hommes et des femmes de Dieu qui ont une compréhension des temps difficiles qui sont devant nous, pour pouvoir être comme ces Joseph, qui auront préparé des greniers pour aider d'abord l'Église et après aussi pour aider le monde. Parce que Dieu veut qu'on soit une réponse pour ce monde qui est perdu. Amen. C'est pour ça que Dieu nous prépare. Alors permets au potier de te façonner. Si tu es sur le tour, reste sur le tour. Ne descends pas, même quand ça fait mal, même quand c'est pas facile. N'oublie pas que tout ce que Dieu fait, ça concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Reste sur ce tour. Même si ça fait mal, même si tu es abandonné, même si tu es trahi, même si tu es critiqué, même si tu es jugé, tais-toi. Ne te venge pas toi-même. Dieu est ta vengeance. Si tu te venges toi-même, tu ne permets pas à Dieu de te venger. Mais quand Dieu te venge, quand Dieu répond, c'est surnaturel. Vous savez, il y a des gens qui ont raconté des bêtises sur moi, des gens qui m'ont critiqué, jugé, même en public. À chaque fois, Dieu m'a dit, tais-toi, tais-toi. Je me dis, ok, je me tais. Le temps viendra. Dieu va juger, c'est pas moi le juge, c'est lui. Et en faisant ça, à chaque fois, ça a changé mon caractère, ça a permis à Christ de prendre plus de place en moi, parce qu'il faut que je diminue et qu'il croisse en moi. Le plan de Dieu, c'est Jésus. Amen. Tout est fixé sur le Fils, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Arrêtons de regarder en arrière. Arrêtons de vouloir rafistoler le vieil homme. Arrêtons de regarder aux problèmes et aux difficultés. Apprenons à savoir qui nous sommes en Christ. On a encore un peu de temps. Il n'est pas encore 6 heures du matin. Non, c'était pas ça. Excusez-moi. Alléluia. Vous voyez, David, quand il a combattu contre Goliath, c'est vraiment intéressant. David vient et Goliath, il parle avec des paroles, il intimide, il met des malédictions et tout ça. C'est vraiment un combat spirituel, 1 Samuel 17. C'est vraiment un combat spirituel, ce chapitre. Je vous encourage à le lire, à le méditer. Il y a plein de clés dedans pour le combat spirituel, c'est excellent. Mais Goliath vient et qu'est-ce qu'il fait? Il intimide, il parle avec des paroles. Ok? Et que signifie Goliath? Goliath signifie celui qui déshabille, celui qui dénude. Waouh! On a revêtu l'homme nouveau et il veut nous dénuder de l'homme nouveau. Goliath, vous êtes que des petits, vous êtes incapables ici et ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Cet incirconcis. Parce qu'il comprenait que lui avait une alliance avec Dieu et lui n'avait pas d'alliance. Quand on a une alliance, Dieu est pour nous. Quand on a une alliance, on a une couverture. Quand on a une alliance, l'armée des cieux combat avec nous. Et David comprenait ça, il me dit, que veut cet incirconcis? Ah, j'aimerais prêcher sur l'alliance. C'est tellement fort. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient avec des mensonges, et David, il se rappelle de ses victoires, et il proclame toutes les victoires. Et il dit, non, toi, tu ne vas pas me déshabiller. Et parce que dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit, Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et David dit à Saul, 1 Samuel 17, verset 32, et David dit à Saul que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Waouh! Notre cœur ne doit pas défaillir. Notre esprit doit être fort. Pour ça, fortifiez-vous dans l'esprit. Soyez brûlants dans votre esprit. Parce que la Bible, elle dit, dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit d'un homme soutient dans ses faiblesses, dans ses maladies, dans ses infirmités. Mais l'esprit abattu qui le soutiendra. Vous voyez, c'est dans l'esprit que les choses se passent. Et c'est pour ça que notre cœur doit être affermi dans la parole de Dieu. Que notre cœur doit être ancré dans la grâce de Dieu et dans la parole de Dieu. C'est notre être intérieur qui doit être plus fort que le monde extérieur. Parce que notre être intérieur est appelé à influencer le monde extérieur. Mais de ne pas nous laisser influencer par le monde extérieur, parce qu'on est appelé à être des transformateurs, on est appelé à être des influenceurs. Et pour pouvoir influencer le monde extérieur, notre monde intérieur doit être plus fort. Et comment est-ce que notre monde intérieur devient plus fort? Quand on le remplit de la parole de Dieu. Alléluia. Jeunes hommes, ils sont forts parce que leur cœur est rempli de la parole de Dieu.
Je ne pécherai pas contre Dieu parce que je serre ta parole dans mon cœur. Vous voyez combien la parole de Dieu est importante. Et le peuple de Dieu doit revenir sur tous les charismatiques. Ils sont des fois asthmatiques. Non, ils sont des fois n'importe où dans des nuages ou je ne sais pas quoi. Dieu m'a dit, non mais Dieu t'a rien dit, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est le filtre. La parole de Dieu c'est le repère. La parole de Dieu elle est au-dessus de Dieu. La parole de Dieu elle est tellement importante. J'ai aimé ta parole. Jérémie, un prophète, il dit, j'ai mangé tes paroles. Un vrai prophète, il connaît la parole de Dieu. Il prophétisera pas n'importe quoi. Il prophétisera toujours en accord avec la parole de Dieu. Moi, je suis en train de prêcher mon livre, je reviens au message. Sinon, on va partir là. Mais ça, c'est un ministère prophétique. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Parce que si tu aimes Jésus, tu aimes la parole de Dieu. Vous voyez, on voit des prophètes aujourd'hui, ils ont des dons, ils ont des capacités, ils ont des sensibilités, mais ils n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? La parole de Dieu, elle sépare l'âme de l'esprit. Et parce qu'ils n'ont pas mangé la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Leur âme et leur esprit n'est pas séparé. Et il y a un mélange qui est là entre l'âme et l'esprit. Et ils prophétisent des choses de l'âme, ils prophétisent des choses qu'ils ressentent, parce qu'ils ont une sensibilité chez les gens, et ils vont prophétiser les désirs des gens, au lieu de prophétiser ce que Dieu leur dit. Parce qu'ils vont lire l'âme des gens. Et ça, c'est dangereux. L'apôtre Paul disait, on connaît que les gens par l'esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 30. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Et cette unisson, c'est pas juste, c'est comme le mariage. C'est devenir un. C'est pas être collés ensemble. C'est être un. Plus que un. OK? Comme dans le mariage. C'est pas un qui est collé à l'autre, deux personnes différentes. C'est un. On est unis à lui. Unis. C'est une unisson. Il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu, qui nous délivre du péché. Pas des péchés, du péché. Il nous a délivrés. Pas il nous délivrera. Tu es délivré. C'est une vérité. C'est maintenant. Accepte cela. Amen. La puissance du péché et de la mort. La Bible après elle dit, 2 Corinthiens 3, 18, et nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous sommes conduits de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Comment est-ce qu'on est transformé? Quand on se concentre dans ce miroir, rappelez-vous du miroir, la gloire du Seigneur, la parole. Quand on se contemple et que cette parole devient vivante, qu'est-ce qui se passe? Il y a une gloire qui est là. Et cette gloire, elle nous transforme. Et après, on revient dans plus de gloire. Et cette gloire, elle continue à nous transformer de gloire en gloire. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est la gloire. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est la victoire. Et Dieu veut qu'on aille de victoire en victoire et de gloire en gloire. Après, il y a des défaites, mais le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Amen. C'est important que nous comprenions la parole de Dieu. Et comment vivre cela? C'est une très bonne question. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Quand Paul nous dit de considérer, le mot grec c'est logidozomoae. Ok, je ne vais pas parler en langue, c'est du grec. Et ça signifie compter, décompter, supputer, estimer, calculer, dénombrer. Alors on estime, on calcule tout ce qu'il a dit, les 6 premiers chapitres jusqu'à 11. On fait le calcul de cela. On prend en compte, on fait le compte. C'est mettre au compte de quelqu'un, c'est imputer. Ok, les 6 premiers chapitres jusqu'à 6, 11. Quelque chose reconnu comme étant vrai. De la valeur, du poids, dénombrer, décompter. Peser des raisonnements délibérés. Prendre en compte toutes les raisons, rassembler, déduire, réfléchir. On lit les 6 premiers chapitres, on réfléchit et on arrive à la conclusion. Romains 6. J'ai été crucifié avec Christ. On se considère comme mort pour le péché. On se voit mort au péché et vivant pour Christ. Alléluia. Vous voyez, des fois je prends l'avion pour voyager, quand je vais en mission. Ou même en vacances. Quand je prends l'avion, je suis la même personne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je suis dans une autre altitude. Et quand je suis dans une autre altitude, quand je regarde par exemple, je passe au-dessus de Colmar, oh qu'est-ce que c'est petit. Tout est petit, tout change. Pourquoi? Je suis la même personne, mais ma perspective change. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de changer de perspective, de manière de voir. C'est pour ça qu'il nous dit dans Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, est-ce que vous avez été ressuscité avec le Christ? Amen. » C'est ce qu'on a appris. On a été ressuscité avec le Christ. Cherchez les choses. On doit chercher les choses qui sont en haut. On doit chercher ces choses. Et là, pensez aux choses qui sont en haut et non à celles de la terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Waouh! Ça, c'est des vérités, ça. Mais ces vérités doivent devenir des réalités dans nos vies. Elles doivent devenir visibles, elles doivent se manifester dans notre vie. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 15, verset 19, « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartenez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Il nous a choisis. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes dans un autre royaume où il y a un autre roi, où il y a d'autres lois, où tout est complètement différent. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à renouveler notre intelligence, à penser comme Dieu pense, à agir comme Dieu veut qu'on agisse, à faire comme Jésus qui est notre modèle. Je peux uniquement faire ce que je vois faire le Père. Nous devons voir le Père faire. Il m'arrive avant des réunions où je me vois faire. Je me rappelle, j'étais en Afrique, j'étais à un séminaire de jeunes et je me voyais me mettre à genoux et demander pardon pour la manière dont les pères ont traité les enfants. Je voyais cela. Et j'ai vu après comment l'Esprit de Dieu allait agir. Je le voyais. Pourquoi? Parce que c'est dans le domaine de l'éternité. Mais ça ne s'est pas encore produit. Mais dans le domaine de l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de maintenant, avant ou après. C'est l'éternité. C'est pour ça que quand Christ est mort, on est crucifié avec lui. Parce que c'est le domaine de l'éternité. Et la Bible, elle dit, avant la fondation du monde, Christ a été crucifié. Pourtant, c'est en l'an 2000. Comment c'est possible? Parce que c'est dans le domaine de l'éternité. Au moment où cet acte s'est passé, c'est rentré dans le domaine de l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a plus de temps comme nous estimons le temps chronos. C'est le temps éternel. C'est complètement différent. Vous arrivez à comprendre? Oui. Moi, je ne comprends pas toujours, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses que des fois, je ne comprends pas. Mais je sais que c'est vrai. Il y a des choses, des fois, je comprends. Mais ça, je comprends. Parce que j'étais moi-même là. J'étais là. Quand Christ a été crucifié, je vous ai dit, j'ai vu Christ passer devant moi. J'étais parmi les premiers chrétiens. J'étais au-dessus d'eux. Ils étaient dans les catacombes en bas. J'étais au-dessus d'eux en esprit. Je les voyais prier, je les voyais louer Dieu. C'était magnifique. J'étais là parce que Dieu a pris mon esprit et il l'a amené là-bas. Et je crois même qu'il a fait la même chose avec David. Quand David décrit la crucifixion dans le psaume 22, je crois que David vivait dans la Nouvelle Alliance. Comment est-ce que c'est possible que Christ n'était pas mort? Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Waouh! Vous voyez la perspective? Et nous devons, en tant que chrétiens, rentrer dans cette dimension, rentrer dans une nouvelle dimension, arrêter de vivre comme des religieux. C'est pas possible, c'est pas ça. Non, on a été créé de nouveau. C'est surnaturel. Notre vie doit être empreinte du surnaturel. C'est naturel de vivre le surnaturel. C'est normal d'avoir des miracles. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est guéri, il y a des affiches comme ça partout, il y a la pub sur Internet et partout. Mais c'est normal que tu sois guéri quand on prie pour toi. C'est normal que tu te lèves de la chaise roulante. Ça doit être des choses normales. C'était normal dans l'Église primitive que les malades étaient guéris, que les morts étaient ressuscités. Amen. Et cette normalité doit redevenir notre normalité. Amen. Mais comment est-ce qu'elle va le devenir? C'est une très bonne question. Quand on va commencer à exercer, quand chacun va commencer à prier pour les malades et à faire. Pas que les ministères. Les ministères sont là pour équiper les saints, pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. Ça va? On a encore un peu de temps? Oui. Merci. Alléluia. Acte 17, verset 28. C'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi des dieux, des enfants. Nous sommes aussi des enfants. Même des traductions disent nous sommes des dieux. C'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est par Christ. Amen. Qu'on est. 2 Corinthiens 2, verset 14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ. Alléluia. Et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Toujours en triomphe. Le mot toujours ici en grec signifie toujours. Oui. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Et on doit être ferme dans la position dans laquelle Dieu nous a placés. Nous sommes dans une position. Nous sommes en lui. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire et nous maintenons la victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? On reste, on demeure en lui. Et quand on demeure en lui, on porte du fruit et du fruit en abondance. Mais l'ennemi veut nous faire sortir de cette paix. Il veut nous faire sortir du repos de Dieu. C'est pour ça qu'il nous attaque. Mais quand on est mort, c'est Christ qui peut répondre. Mais si on n'est pas mort, c'est nous qui répondons.
C'est pour ça qu'on doit apprendre à rester dans ce repos et à plus faire par nous-mêmes, par nos propres œuvres. Et c'est pas facile. Vous avez un caractère comme moi, tu viens, tu me trouves, quoi. Ça, c'était avant. Mais maintenant, je suis mort. Amen. Je suis mort en Christ. C'est ça. Des fois, je ressuscite, tiens. Non, mais des fois, ça peut chauffer. Tu vois. Mais il y a un travail qui est fait. Et de moins en moins, je vois que je réagis. De plus en plus, je me rends compte que vraiment, c'est mort, quoi. Parce que les pensées sont renouvelées, les blessures sont guéries, il y a un travail qui est fait intérieurement, et c'est Christ qui vient. Et quand Christ vient, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Pour ça, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Notre combat, c'est de rester, notre combat, c'est de demeurer en Christ. Ça, c'est notre vrai combat. On vous attaque, vous restez calme, vous restez dans la paix, vous restez en lui. Et c'est lui qui va répondre. Je me rappelle, des fois, il y avait des gens, je me rappelle une fois, un jour, c'était vraiment bien. C'était vraiment, waouh, c'était magnifique. Enfin, il y a un gars, il m'attaque, il me critique, et ci et ça. Et je le regarde comme ça. Je suis en train de penser, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, j'ai vu de mes yeux l'Esprit de Dieu sortir de moi. Il est sorti de moi et il est allé vers lui. Le gars, il était, au moment où j'ai vu que le Saint-Esprit allait sur lui, il était comme ça. Ah, pardon, non, j'ai fait une erreur, c'est pas juste. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Si j'avais bougé, si j'avais réagi, j'aurais empêché l'Esprit d'agir. Mais comme je suis mort, j'ai permis à Dieu d'agir au travers de moi. Ça, c'est du combat spirituel. Le combat spirituel consiste à réagir dans un esprit différent. Les gens, ils vont s'attendre. Et toi, c'est désarçonné, là. C'est fini. C'est un esprit contraire. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Alors, avant de vouloir faire du combat spirituel, traite correctement ta femme. Alléluia. Romains 7, verset 6. Mais maintenant nous avons été affranchis de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions détenus, en sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit, et non le régime vieilli de la lettre. Alléluia. Et on marche en nouveauté de vie, pas par la propre force, mais par la provision que Dieu nous donne, parce qu'il nous a tout donné pour vivre pieusement en Jésus-Christ. Amen. On a tout reçu, pas par nos forces, par nos capacités, mais par la foi en ses capacités, par la foi en ses forces. J'ai prêché longtemps, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous pouvez, si vous le désirez, derrière il y a des écoles, il y a tout ce que vous voulez. Un dernier verset pour nous aider. 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit « Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. » Restez ferme dans la foi. Ça, c'est le combat, c'est demeurer, rester. Rester, des fois, il faut rester et pas bouger. Il ne faut pas bouger. Restez ferme dans les convictions que vous avez par l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu, au début de notre vie chrétienne, il nous convainc de péché. Et après, il nous convainc que nous sommes justes devant Dieu. Et il nous convainc que l'ennemi est vaincu. Amen. Et après, on demeure dans ces vérités. On demeure en Christ. On se repose en Christ. C'est là qu'on est invincible. Parce que la victoire, c'est une personne. C'est Jésus. Amen. La prospérité. Vous savez, des gens, ils prêchent, oui, un évangile de prospérité. Je ne connais pas un évangile de prospérité, je connais l'évangile de Jésus. Oui, je prêche l'évangile de la guérison. Moi, je connais l'évangile de Jésus. Tout ça, ça fait partie de la vie de Jésus. Tout ça, ça fait partie de l'évangile. Vous savez, les gens, ils découpent Jésus comme si c'était ceci, cela, cela. Jésus, c'est Jésus. Quand il est venu dans ta vie, comme il est venu dans la Vienne, il n'a pas juste mis un pied. Il est venu toute sa personne en nous. Amen. C'est pour ça qu'on doit prendre toute sa parole. Méditer toute la parole de Dieu, chaque domaine. Tac, 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 tac. Et plus on va dans les profondeurs, il y a de nouvelles profondeurs. Amen. Et des fois, les gens sont déséquilibrés. Pourquoi? Jésus l'a dit, prenez mon joug sur vous. Et ce joug, c'est sa parole. Et son joug est doux et son fardeau est léger. C'est pour ça que ses commandements sont faciles. Mais si nous ne prenons pas sa parole dans la totalité, que nous prenons une partie, nous sommes déséquilibrés. Alors il y en a, c'est que la foi, mais ils n'ont pas d'œuvre. Il y en a d'autres, c'est que les œuvres, mais sans la foi. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Il y en a, c'est que l'amour, mais pas la vérité. L'amour sans la vérité, c'est de l'humanisme. Il y en a, c'est que de la vérité, mais sans l'amour. La vérité, c'est de la dureté s'il n'y a pas d'amour. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un mélange de tout. Il faut qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait la personne complète de Jésus, parce que sinon on va être des chrétiens déséquilibrés. Il y a des fois des gens, ils sont pauvres aussi dans l'église. Hein. C'est bien de prêcher la prospérité, mais il y a des gens, des fois, ils sont pauvres. Un jour, je prêchais sur la prospérité,
Et au moment où je prêche, Dieu me dit, il y aura toujours les pauvres parmi vous. C'est un verset de la Bible. Hein. Mais si nous on prospère et que les autres sont pauvres, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu fermes ton cœur, ça montre que tu n'as pas d'amour. L'argent est un bon moyen. L'argent est un bon esclave, mais un très mauvais maître. Et l'argent, on doit dominer. Comme on domine sur toute chose, on doit dominer sur les finances. J'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais je vois que vous êtes fatigués et que vous voulez tous rentrer. Donc je vais prier pour terminer, et après vous allez tous pouvoir rentrer. Mais tu as dit que tu priais pour nous. Bien sûr, je vous rassure. Ok, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Père pour ton esprit. Merci Père pour ce que tu vas faire et que le nom, ton nom soit glorifié. Alléluia, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Je proclame ton nom dans cette salle et tu dis que tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir sous le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Père pour tout ce que tu fais.